le bon Dieu aime ce continent. Il nous a tout donné. Il y a tout en Afrique. Alors, si on a de telles richesses et qu'on ne les protège pas, on laisse des milices et des bandes armées sévir dans la République démocratique du Congo, commettre des atrocités. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce docteur, d'ailleurs que l'Institut panafricain de stratégie que je dirige a décidé d'inviter au Sénégal et à lui donner tout le plateau pour qu'il parle aux Africains et aux Sénégalais. Mais ce docteur a traité près de 40 000 femmes qui ont été victimes de viol. Le viol utilisé comme arme de guerre. Dans cette Afrique-là, au XXIe siècle. Mais c'est une catastrophe pour nous. C'est parce qu'il y a des bandes, il n'existe pas de sécurité dans nos États, il n'existe pas un système de défense cohérent, et il y a des bandes qui peuvent se lever et sévir. Des bandes peuvent se lever et marcher sur une capitale et enlever le président. Des groupes d'islamistes, djihadistes peuvent entrer par des pick-up trucks, entrer dans un pays, conquérir 70% du territoire en 2 semaines. Mais il y a un problème en Afrique de sécurité et de défense. Et ce qui fait mal encore, c'est que ce n'est pas un problème nouveau qui nous a pris de court ou qui nous a surpris. Comme Nkrumah a parlé de commandement unifié de nos forces depuis plus de 50 ans. Il n'a pas été écouté. Cheikh Anta a alerté sur la question, le rapport sécurité-développement. Il n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, on est là. On a révélé à tous les acteurs de ce que nous appelons l'économie criminelle. Tous les acteurs de l'économie criminelle, on les a informés que nous sommes vulnérables. Nous sommes très vulnérables. Nous avons des armées valeureuses, des soldats valeureux, compétents, qui font le bonheur des grandes écoles de formation militaire quand ils s'y rendent. Donc ce n'est pas une question d'hommes. Nos soldats sont valeureux, sont compétents et ils sont les meilleurs parmi les meilleurs. Mais quand ils n'ont pas le cadre politique bien déterminé, ils n'ont pas la vision qu'il faut, ils n'ont pas les alliances qu'il faut, ils ne peuvent pas faire leur travail. Donc ce qui s'est passé au Mali repose la question, encore une fois, de la demande faite en 1963 par Nkrumah qui demande qu'on ait une armée africaine, une armée commune, une diplomatie commune et une politique extérieure commerciale commune. Au moins ces 3 secteurs, armée, sécurité, diplomatie. Armée, défense, diplomatie. Armée, commerce extérieur, diplomatie. Au moins ces 3-là, qu'on les mutualise tout de suite. Si on les mutualise tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique va continuer à parler d'une seule voix pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons exiger un siège pour l'Afrique de membre permanent immédiat. Et on va le confier à un pays africain qui va aller parler au nom de l'Afrique. Et le jour où ce pays cesse de parler au nom de l'Afrique et parle en son nom propre, on va demander de l'enlever. Parce qu'on aura les moyens de le faire. Et que si nous lui retirons notre confiance, ce pays ne pourra pas travailler. Donc il est possible de désigner un pays pour représenter l'Afrique comme membre permanent. D'autant plus que l'agenda du Conseil de sécurité à 70% concerne l'Afrique. Donc nous devons avoir. Mais nous ne pouvons pas obtenir ce poste si nous avons 54 États qui compétissent pour aller aux Nations Unies.